Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La période électorale bat son plein au Québec et 5 partis compétitionnent pour gagner leur place à l'Assemblée nationale. Chaque nouvelle journée de campagne donne lieu à son lot de promesses ou de propositions venant de chacun des partis. Ce qui a retenu mon attention dernièrement, c'est l'engagement de Québec solidaire de taxer la fortune des ultra-riches. Faites attention parce que vous pourriez vous-même être considéré comme un ultra-riche par QS. Alors dans cette vidéo, je vous explique la proposition de QS et je vous explique pourquoi c'est une fausse bonne idée. La proposition de Québec solidaire, fondamentalement populiste, s'inspire de ce que proposent déjà au sud de notre frontière Elizabeth Warren et Bernie Sanders ou le NPD de Jack Mitzing au Canada. La mesure est double. D'abord, un impôt sur la fortune nette des ultra-riches sera prélevé dès que l'actif net d'un individu dépasse 1 million de dollars. Entre 1 million et 9,9 millions, 0,1 % de l'actif net sera prélevé. De 10 millions à 99 millions, ce serait un prélèvement de 1 % et lorsque l'actif net dépasse 100 millions, le prélèvement serait de 1,5 %. Exemple, vous avez une valeur nette de 2 millions, soit la valeur de vos actifs moins vos passifs. Vous auriez donc à envoyer 1 000 $ supplémentaires à Revenu Québec à chaque année. Les actifs comprennent tout ce que vous possédez qui détient de la valeur, biens immobiliers, fonds de pension, REER, CELI, placements, voitures, œuvres d'art, entreprises, etc. Pour justifier l'introduction de ce nouvel impôt, Québec solidaire avance que de 1999 à 2019, la fortune des 20 % les plus riches est passée de 700 000 $ à 1,3 million au Québec, alors que celle des 20 % les plus pauvres n'a cru que de quelques centaines de dollars, passant de 1 500 à 2 600 $. Grosso modo, une taxe sur les riches viendrait réduire les inégalités au Québec. QS insinue que ce serait un remède pour combattre l'insécurité alimentaire, l'inefficience de notre système de santé ou la vétusté de nos écoles. Selon QS, 95 % des Québécois ne paieront pas cet impôt et pour ceux qui auront le payé, ce sera l'équivalent de perdre 2 $ par terre. La seconde mesure annoncée, taxer à hauteur de 35 % les grandes successions, soit celles représentant 1 million d'actifs nets. Ça s'ajoute à l'impôt actuel sur la succession qui s'applique déjà sous la forme de gains en capital sur la majorité des actifs, que ce soit des biens immobiliers ou des placements. Si votre héritage est constitué d'un immeuble à revenu valant 2 millions que vos parents ont acheté il y a 50 ans pour 100 000 $, vous auriez à payer un impôt sur 50 % du gain en capital de 1,9 million au décès de vos parents. Par-dessus ça, étant donné que l'actif net de la succession est de 2 millions, vous auriez à payer un impôt de 350 000 $ en fonction de la mesure de Québec solidaire. Approximativement, l'impôt total à payer pourrait dépasser les 800 000 $ dans cet exemple, tout dépendant de votre situation fiscale. Maintenant, qui sont les riches? Pour QS, c'est clair, si vous gagnez plus de 100 000 $ au Québec, vous êtes riche. Le parti propose aussi de relever les impôts de tous les particuliers gagnant plus de 100 000 $. Si vous détenez plus d'1 million d'actifs nets, vous êtes alors considéré ultra riche. Il est vrai que du côté des revenus, un Québécois qui gagne 100 000 $ fait partie, à tout le moins, du 10 % des individus ayant les revenus les plus élevés dans la province. Est-ce que c'est assez pour être qualifié de riche? Mon expérience personnelle ne me permet pas d'affirmer que quelqu'un qui gagne 100 000 $ est riche. D'ailleurs, QS affirme que les riches ne contribuent pas assez pour soutenir les programmes sociaux et combattre les inégalités sociales. De là, la nécessité de les imposer encore plus. En fait, au Québec, un individu qui gagne 100 000 $ envoie 34 232 $ d'impôts au gouvernement. Un ultra-riche dont le salaire serait d'1 million envoie 508 258 $ au gouvernement. On lui prend plus de la moitié de son salaire. C'est quand même hallucinant. 50,8 % de la valeur économique qu'il crée lui est retiré. Par ailleurs, les riches de QS au Québec, quoiqu'ils ne représentent que 7,5 % de la population, ont dû payer 45,7 % de tous les impôts qui se sont payés dans la province en 2018. Leur contribution est largement supérieure à leur poids démographique. Le danger de la définition de QS, c'est qu'elle est beaucoup plus inclusive qu'elle n'en paraît. Compte tenu du fait que la définition d'actif net inclut à peu près tous les types d'actifs, vous en faites peut-être vous-même partie sans le savoir. Les victimes invisibles de cette taxe sont effectivement les gens de la classe moyenne ayant réussi à améliorer leur qualité de vie au fil des ans en épargnant et en faisant des sacrifices. Par exemple,
ceux dont la valeur de leur propriété s'est appréciée ou ceux détenant un bon fonds de retraite ou un régime de pension en prestations déterminées. La famille détenant un duplex sur l'île de Montréal acheté au début des années 2000 et un chalet dans les Laurentides entre dans la classification d'ultra-riches de QS. Si les hypothèques sont payées parce que le couple est adepte de bonnes pratiques financières, leur valeur nette dépasserait facilement le seuil du million. Autre exemple, vous avez économisé et investi toute votre vie pour vous assurer de ne pas finir vos vieux jours en CHSLD déshydraté dans une couche pleine. La valeur de vos placements est de 2 millions. Si on applique la règle de 3 %, des placements de 2 millions vous permettent un revenu de retraite de 60 000 $ par année. On est loin de l'ultra-riche, on s'entend. Pourtant, la taxe QS s'appliquerait à vous compte tenu que votre actif net dépasse le million. Même chose pour un retraité ayant un régime de pension à prestations déterminées. La valeur actualisée de ces régimes de retraite dépasse aisément le million de dollars lorsqu'on considère que les prestations sont versées sur une trentaine d'années. L'impôt sur les ultra-riches s'appliquerait donc aux infirmières, fonctionnaires, policiers et pompiers. Cependant, même si Québec solidaire révisait sa politique comme elle a déjà commencé à le faire en exemptant arbitrairement les agriculteurs pour exclure le domicile principal, les fonds de pension ou les REER, l'implantation d'une taxe sur les riches ou les ultra-riches resterait une excellente mauvaise idée, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, en excluant les résidences principales, les fonds de pension ou les voitures pour usage personnel, la dite taxe sur les riches engrangerait peu de revenus pour l'État. Les expériences européennes ont démontré qu'une telle taxe ne générait des revenus que de quelques dixièmes de points de pourcentage du PIB national. En fait, les conséquences économiques d'une taxe sur les riches sont telles que tout bénéfice engrangé devient insignifiant. C'est d'ailleurs ce qui explique que le nombre de pays ayant introduit une taxe sur les riches diminue d'année en année depuis le sommet atteint en 1996 où 12 pays de l'OCDE avaient introduit une taxe de genre. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas une si bonne idée. Deuxièmement, mis à part l'immobilier, les actifs taxés par Québec solidaire seraient facilement transférables dans une autre juridiction d'imposition. Une des raisons pour lesquelles les riches sont riches, c'est parce qu'ils savent compter et qu'ils ont horreur d'un faible retour sur investissement. Lorsque les coûts augmentent, ils cherchent des solutions pour rendre leurs opérations plus efficientes. Lorsqu'un pays impose une taxe sur les riches, ceux-ci réagissent en expatriant leurs actifs liquides dans une juridiction plus clémente ou plus accueillante, ou ils changent tout simplement leur résidence fiscale. Au Canada, rien de plus facile que de déménager en Ontario ou en Alberta. Si l'immigration interne ne suffise pas, les ultra-riches peuvent tout simplement quitter le pays pour de bon. Après tout, quand on est ultra-riche, ce n'est pas les moyens qui manquent. Troisièmement, la plupart des études démontrent que plus de 2/3 des Canadiens ayant une richesse évaluée à plus d'1 million l'ont accumulée tout seuls, sans héritage. En d'autres mots, les riches s'enrichissent parce qu'ils offrent des biens ou des services que les consommateurs veulent acheter. Ils sont riches parce qu'ils offrent des solutions à nos problèmes quotidiens. En fait, nous avons besoin des riches. Ce sont les riches entrepreneurs qui permettent à la majorité de Québécois d'avoir un chèque de paye. Ce sont eux qui font les investissements en capital nécessaires pour que les travailleurs du Québec aient les outils leur permettant de rendre leur travail productif. Introduire des mesures fiscales décourageant l'enrichissement impacterait négativement l'investissement au Québec et participerait à l'appauvrissement social en réduisant la croissance à long terme. Quatrièmement, l'autre problème d'une taxe sur les riches, c'est qu'elle s'applique sur la valeur nette. Or, c'est une mesure de richesse difficile à calculer. Pour les actifs liquides comme les actions et les obligations, le marché remplit efficacement son rôle d'évaluateur. Par contre, lorsqu'on parle d'œuvres d'art, de voitures, de bateaux, d'entreprises privées ou d'immobilier, c'est beaucoup plus complexe. Ce sont des actifs difficiles à évaluer et le faire serait très dispendieux. Une armée d'évaluateurs devrait être embauchée par l'État pour réaliser cette tâche. Par ailleurs, une taxe sur les riches inciterait ceux-ci à sous-estimer constamment la valeur de leurs avoirs. Ajouter à ça que la plupart des actifs ont une valeur qui varie constamment, ça devient un véritable casse-tête. Pensez au prix des actions, des maisons ou des NFT. D'une journée à l'autre, d'un mois à l'autre, d'un trimestre à l'autre, la valeur change, ce qui complexifie le calcul de la valeur nette. La valeur nette change constamment. Imaginez que l'État vous aurait taxé sur la valeur nette de votre portefeuille d'investissement au 31 décembre 2021, alors que la bourse était à son sommet. 6 mois plus tard, au moment de payer vos impôts, cette valeur nette aurait fondu d'environ 20 %. On se questionne alors sur s'il est raisonnable de taxer un individu sur la valeur non réalisée de ses actifs. Devrait-on taxer un couple de retraités qui habitent
dans leur maison de l'île de Montréal achetée en 1952 et qui vaut maintenant 2 millions sur la valeur de celle-ci. Bien que leur maison vaut maintenant 2 millions, leurs flux financiers ne sont pas nécessairement ceux qu'on s'imagine des ultra-riches. Cinquièmement, qu'on parle de l'impôt sur la succession ou de celui sur l'actif net, dans les deux cas, il s'agit d'une double taxation. On taxe des sommes ayant déjà été taxées ou on en voie de l'être dans la majorité des cas. Les actifs sont taxés durant leur période de détention et ils le sont aussi à la disposition de ceux-ci. Pour ce qui est des successions, elle est doublement taxée compte tenu que les héritages sont généralement déjà soumis à l'impôt tel que je l'ai expliqué il y a quelques minutes. Sixièmement, rappelez-vous que l'impôt sur le revenu a d'abord été introduit au Canada comme étant une taxe temporaire sur les riches pour financer la Première Guerre mondiale. Jusqu'en 1938, seulement 2,3 % des Canadiens payaient de l'impôt sur leurs revenus. Aujourd'hui, c'est plus de 75 % des Canadiens qui en paient. La définition de ce qu'est un riche s'est assouplie au fil des ans. Dans le même sens, la définition de ce qu'est un riche serait inévitablement manipulée par les gouvernements afin d'augmenter leurs revenus. Par ailleurs, avec un seuil fixé à 1 million de dollars d'actifs nets, nous serons tous riches éventuellement. L'inflation s'en assurera inévitablement. D'ailleurs, les inégalités de richesse se sont creusées plus rapidement en raison des politiques économiques et monétaires accommodantes des 50 dernières années qui ont fait bondir le prix des actifs détenus majoritairement par les plus riches. Bref, à mon avis, une taxe sur les riches, ce n'est clairement pas une bonne idée, mais je veux savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.